Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment on utilise Padlet. Vous allez voir, c'est très facile et puis ça va vous permettre de mieux suivre un petit peu ce que je fais sur ma chaîne pédagogique. Donc le but de cette utilisation de Padlet, en fait, c'est de vous donner un cours déroulant, très facile à utiliser et aussi qui permet un petit peu d'interactivité entre le professeur et aussi les élèves et ceux qui suivent mon contenu. Voilà, donc c'est très simple. Donc ici vous vous trouvez sur ma chaîne et vous avez donc mon contenu. À partir de là, vous avez différentes vidéos. Donc si vous vous trouvez comme moi sur un iPad ou un ordinateur ou même un téléphone portable, il n'y a pas de souci. Il suffit juste donc de cliquer sur un des contenus. Donc là, on va s'intéresser au changement global et ses effets. Et donc dans la vidéo, vous cliquez tout simplement en dessous, hop, et vous allez avoir le lien Padlet qui se trouve ici. Donc vous cliquez sur le lien Padlet comme ça. Vous allez directement l'ouvrir avec ce que vous voulez. Si vous voulez l'ouvrir avec Safari, vous pouvez l'ouvrir avec Safari. Voilà, donc ici vous avez la présentation donc, du changement global et ses effets. Vous voyez que dans ma présentation, vous avez toujours un titre qui se trouve ici et vous avez la problématique avec évidemment un point d'interrogation. Donc à chaque fois que vous avez marqué à copier, et vous copiez. Alors l'avantage c'est que si vous cliquez par exemple sur une image, cette image elle va s'afficher en grand, voilà comme ça. Donc là c'est l'image du titre, elle n'a pas énormément d'importance, donc vous pouvez la refermer. Par contre si vous avez une carte, là ça devient mieux puisque vous allez pouvoir la voir en grand. Alors évidemment si vous avez un portable c'est pas toujours évident, mais si vous avez une tablette ou si vous avez un ordinateur, c'est pas mal. Vous pouvez aussi agrandir, donc ça vous permet de bien regarder donc la légende, de bien regarder le figuré, et donc d'avoir moyen de pouvoir visualiser une carte très correctement. Voilà, et de manière aussi assez précise. Donc ça peut être un objet assez utile, notamment en géographie. Voilà, alors à chaque fois vous avez donc des parties courtes, donc là introduction. Ensuite vous avez aussi des documents, donc à chaque document normalement vous allez avoir une photo et des questions, donc les questions vous les retrouvez ici. Encore un document, toujours, donc pareil, si vous voulez agrandir, même si c'est une photo vous pouvez, il n'y a aucun souci. Donc là c'est une photo du Kilimandjaro avec le changement climatique où on voit donc le sommet enneigé et quelques années plus tard on voit que la neige a partiellement disparu, donc ça peut être intéressant. Ensuite, toujours, c'est un menu défilant, donc il suffit à chaque fois de descendre, puisque ça se lit, je rappelle, de haut en bas. Vous poursuivez avec les questions. Vous avez aussi des vidéos. D'accord, donc des explications. Alors des vidéos que je peux donner directement sur YouTube. Donc là, comprendre le réchauffement climatique, donc c'est une petite vidéo du Monde. Il suffit de cliquer dessus, la vidéo s'allume et évidemment vous la visionnez sans aucun problème. Si vous voulez l'arrêter, toujours pareil, vous cliquez dessus, vous la mettez en pause si vous voulez la reprendre plus tard. Pareil, le cours continue, donc toujours ce menu défilant. Vous avez aussi encore des documents, donc pareil, des documents d'information. Ça c'est un document de Genially. Parfois ce sont même des documents, donc là celui-ci ce n'est pas le cas, mais parfois ce sont des documents que vous pouvez animer. Donc certains documents sont des documents interactifs, celui-là n'en est pas un, mais donc en fonction des documents, vous pouvez par exemple cliquer dessus et vous allez avoir une interaction qui va vous être proposée. Voilà, donc le cours continue. Pareil, la fonte de la banquise en Arctique, toujours de la comparaison puisqu'on est au changement global. Encore une vidéo avec comment limiter le réchauffement climatique. Et puis vous avez toujours pour mes cours une vidéo finale qui fait le point sur les cours et qui répond donc aux différentes questions. Donc pareil, vous cliquez sur la vidéo et puis évidemment si vous voulez l'agrandir, vous l'agrandissez. Vous pouvez même la regarder directement sur YouTube. Donc là on revient au début de la vidéo puisque c'est là où je vous ai parlé donc du Padlet. Voilà, donc là retour sur la vidéo YouTube, à savoir que la plupart de mes Padlets donc sont des menus déroulants, donc ça c'est autre chose. Ça veut dire quoi si c'est des menus déroulants? Ça veut dire tout simplement qu'ils se lisent de haut en bas. Par contre ça peut être déroutant parce que des fois je change de présentation et donc on peut avoir un menu par exemple ici en toile d'araignée. Voilà, donc un menu en toile d'araignée, qu'est-ce que c'est? C'est un peu différent parce qu'en fait un menu en toile d'araignée ça peut se lire un peu dans n'importe quel sens. Donc vous avez des flèches, vous suivez les flèches et vous n'êtes pas obligé en fait de commencer par un document particulier. Vous pouvez commencer par n'importe quel document et en fait vous allez voir que ça vous mène un petit peu à la même chose. C'est ce qu'on appelle, c'est sous le modèle d'une carte heuristique ou d'une carte mentale.
Voilà, donc c'est un petit peu plus déstabilisant, mais au final, ça revient un peu au même. Alors je me répète, mais vous pouvez aussi utiliser Padlet avec un téléphone portable. Vous pouvez aussi utiliser Padlet avec votre ordinateur et avec une tablette, tout simplement. Voilà. Je trouve que la tablette, c'est le plus intéressant pour ce type de logiciel, d'application. Vous pouvez aussi installer Padlet directement chez vous. Donc ça va vous donner sur votre ordinateur ou sur votre tablette, vous installez l'application. À mon sens, c'est quand même mieux parce que vous aurez une meilleure présentation tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il fallait retenir de Padlet. C'est pas très difficile à utiliser, mais c'est nécessaire si on veut suivre mes cours. Voilà, donc maintenant vous savez utiliser Padlet, vous voyez c'est pas compliqué, c'est un petit outil pédagogique qui doit nous permettre d'utiliser cette chaîne de façon donc à pouvoir travailler sur un support. Il y aura des vidéos, mais le support c'est Padlet et le cours vous allez le retrouver dessus. Donc n'oubliez pas de cliquer en bas dans les liens, vous avez donc le lien Padlet, vous cliquez dessus et puis vous faites apparaître le menu déroulant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.